Les violences conjugales ne se résument pas aux femmes et aux hommes battus. Au sein d'un couple, elles peuvent prendre différentes formes. La première des violences qui se met en place, et elle est très insidieuse puisqu'on ne la voit pas, c'est vraiment la violence psychologique. Le psychologique, le moral, casser la personne, la dénigrer, alors alterner aussi des phases où on va féliciter la personne et puis ensuite on va la dénigrer, on va lui dire qu'elle est nulle. Voilà, ça c'est vraiment des choses où pour le cerveau comprend pas parce qu'on lui dit que c'est bien, mais la fois d'après c'est plus bien. Voilà, ça c'est vraiment des choses qui vont mettre sous emprise. Les violences psychologiques sont aussi liées aux violences verbales. Parfois, elles peuvent aussi s'exercer à distance, par appel, SMS ou sur les réseaux sociaux. On parle de cyberviolence lorsque le quotidien de la victime est envahi, notamment en ligne, de manière malveillante. Les violences peuvent aussi se développer sous d'autres formes. Il y a effectivement également des violences physiques, dont on parle beaucoup, puisque le terme femme battue est encore beaucoup utilisé, ce qui est une grande difficulté, puisque du coup ça réduit vraiment les violences conjugales à des violences physiques, ce qui n'est pas forcément le cas, puisqu'il y a aussi des femmes qui n'ont jamais subi de violence physique, entre guillemets, c'est-à-dire il n'y aura jamais de bleu, il n'y aura jamais de coup, mais simplement le fait de menacer qu'on va casser la figure, le fait de menacer qu'on va lancer une table, toutes ces choses-là en fait vont vraiment être stigmatisantes et faire peur à la personne. Et puis il y a également les violences économiques, le fait d'isoler la personne. Alors il y a l'isolement bien sûr de la famille, l'isolement social, mais il y a aussi tout cet isolement économique. Souvent, c'est monsieur qui gère un peu tout, qui gère les comptes. Ce type de comportement peut aussi aller jusqu'à la violence administrative où les documents d'identité sont confisqués à la victime. Et puis bien sûr les violences sexuelles, puisqu'on sait que dans les violences conjugales, il y a également cette notion de on est en couple, donc il y a ce devoir conjugal qui en fait n'existe pas, mais qui pour beaucoup de personnes est encore assez ancré, avec l'obligation de se soumettre. Les associations proposent un accompagnement pour les victimes de violences conjugales dans l'Aube, comme Solidarité Femmes Aube ou l'association La Vie Mérès France Victime 10. Il est aussi possible de se diriger vers le Centre d'information des droits des femmes et des familles pour tout renseignement ou accompagnement. Le numéro national de référence pour l'écoute et l'orientation des personnes victimes de violences est le 3919. En cas de difficulté à parler ou entendre, il est possible d'envoyer un SMS au 114.